Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors je me présente, je m'appelle Warda. Alors aujourd'hui je vais traiter le sujet suivant qui est: quel budget faut-il pour partir en Corée du Sud? Ce qui m'est arrivé, simplement je m'étais fixé un objectif étant de partir en Corée du Sud avec seulement 3500 € pour 3 personnes. À votre avis, est-ce que c'est faisable? Eh bien oui, parce que je l'ai fait. Alors simplement, j'ai pu faire la surprise à ma mère et ma sœur. J'ai voulu mettre de l'argent de côté pour pouvoir partir réaliser mon rêve qui est également le rêve de ma sœur. Et ma mère, vu qu'elle adore voyager, elle était toute heureuse. Alors du coup, je suis partie en Corée du Sud du 22 octobre au 4 novembre 2019. En plus, c'était pile poil la période où les BTS ont fait 3 concerts à Séoul. Oh là, c'était pas fait exprès, je vous le jure. Bon, alors du coup, oui, alors j'ai pu partir 14 jours en Corée du Sud durant la période scolaire d'octobre. Période vacances scolaires, pardon, d'octobre. Et il faut savoir que c'est les périodes les plus chères parce que d'une aussi en Corée du Sud, c'est l'une des meilleures saisons, octobre, novembre. C'est là où il fait pas trop chaud, pas froid non plus. Le climat est tempéré, c'est magnifique. En fait, c'est l'une des périodes les plus chères. Et moi, j'étais là avec mon petit budget à 3500 €. Oui. Même moi, j'y croyais pas. Je me disais, mais comment je vais faire? Mais comment je vais faire? Je vais inviter ma mère et ma sœur. Faut que je compte dedans le logement, l'avion. L'avion, là, on va pas en Grèce ou quelque chose à côté. Hein. C'est Corée du Sud. Du coup, c'est à l'autre bout du monde. Normalement, ça coûte assez cher. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il fallait compter également le transport. Parce que je n'habite pas à Paris, du coup, il fallait que je compte le transport Le Mans-Paris. Et tout ça multiplié par 3 à chaque fois. Oui. Et aussi, j'avais aussi prévu de payer quelques excursions, nourriture. Je voulais faire en sorte de pouvoir payer tout le voyage au maximum. Mais je l'ai fait. Alors, je vous dis tout de suite comment ça s'est passé. Alors, excusez-moi si vous me voyez regarder une feuille. En fait, j'ai mis toutes les notes parce que j'ai pas retenu tous les prix. Alors, pour faire court, je m'étais mise un petit objectif qui était de partir en Corée du Sud parce que, en fait, je me trouvais déjà en voyage le moment où je me suis décidée à partir en Corée du Sud. Sachant que je suis fan du pays, j'ai limite grandi avec la culture coréenne à travers mes recherches sur l'histoire de la Corée. Je suis fan de leur histoire, c'est impressionnant, ce pays me fascine. Ensuite, grâce aux dramas, les dramas coréens, les dramas historiques sont également ceux qui m'ont poussé à chercher plus loin dans l'histoire de la Corée du Sud. C'est vraiment très intéressant. Je vous le conseille fortement également. Ensuite, ça a été la K-pop, comme tout le monde. Tout le monde, la K-pop a fait en sorte que la Corée du Sud, ainsi que les dramas, le cinéma coréen, a fait en sorte que la Corée du Sud soit connue derrière leurs frontières. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Du coup, la K-pop fait partie de l'histoire de la Corée du Sud, le cinéma coréen également. Quel budget faut-il pour partir en Corée du Sud? Alors moi, j'avais un budget de 3500 € seulement pour 3 personnes. Ce n'est pas suffisant, ça fait à peu près du 1150 € par personne. Alors voilà ce que ça donne et c'est pas suffisant sachant qu'il y a le billet d'avion, il y a le transport, Le Mans-Paris, l'hôtel, la nourriture, les excursions et patati et patata. Voilà, alors c'est simple,
là, j'ai commencé par définir ma période. Ma période a été du 22 octobre jusqu'au 4 novembre, sachant que c'était les vacances scolaires. Et moi, je revenais tout juste de... en fait, je travaille beaucoup à l'étranger. J'ai pu faire pas mal de saisons à l'étranger. J'ai pu faire une saison en République dominicaine, en Grèce, à Zanzibar et à Cuba. Et là, je revenais tout juste de Zanzibar. Et à Zanzibar, j'étais là, je me dis, j'ai envie d'aller en Corée du Sud. J'ai envie d'aller en Corée du Sud. Mais cette envie, je ne pouvais plus la contenir. C'était affreux. J'en pouvais plus. Je regardais des dramas. Je me dis, mais c'est quand que je vais aller en Corée du Sud? J'en ai marre. Je veux aller en Corée du Sud. Et là, je me dis, mais pourquoi pas? D'accord? Tu as mis un peu d'argent de côté, 3500 €, hein, c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Du coup, tu as mis un peu d'argent de côté, essaye de voir si tu peux mettre en place ton projet. Du coup, je commence à faire des recherches, d'accord? Je fais des recherches, je vois quoi? Le billet d'avion, c'était affreux. Déjà, dès ma première recherche, je vois quoi? Pour 3 personnes, je vois les 3 billets d'avion, j'étais aux alentours de 2900 €. Je leur dis, mais c'est chaud, 2900 €, ça veut dire il va me rester combien d'euros? Il va me rester 1100 €? Non, ça fait plus. Il va me rester 1600 €, alors que je dois prendre le logement, nanani, nanana. Non, ça fait beaucoup de 2900, mais comment je vais faire? Ok, je vois que le prix ne baisse surtout pas, hein. Limite il fait que d'augmenter. Il faut savoir que j'ai commencé mes recherches un mois avant d'avoir finalisé mon voyage, d'accord? J'ai commencé mes recherches un mois avant. Et du coup je commence à me dire, mais comment je vais faire pour partir en Corée du Sud, surtout pour 3 personnes. 3 personnes, 3. Avec 3500 €, c'est rien du tout. Du coup, je continue mes recherches, je deviens folle. À un moment, c'est monté à 3500 €. Je dis, mais non, mais c'est mon budget pour partir, je peux pas. D'accord. Je commence à désespérer. Et ça a duré pendant une semaine. Hein. Ah oui, c'était affreux. Hein. Et là, sachant que ma mère n'était pas au courant, ma soeur non plus. Moi, je revenais tout juste de mon voyage, enfin de mon séjour à Zanzibar. Du coup, j'avais qu'une envie, c'était vraiment de repartir immédiatement. Mais je devais attendre les vacances scolaires, d'accord? Parce que ma mère travaille dans le domaine, elle travaille avec l'école. Et j'ai ma soeur qui était à la fac. Et du coup, là, à ce moment-là, elle avait seulement ces 2 semaines de vacances. Elle a eu de la chance, comme par hasard, elle a eu ces 2 semaines de vacances. Au moment où... je perds mes mots. Du coup, pile poil dans les dates que je voulais prendre. Voilà. Et du coup, je devais attendre. Simplement. Et moi, je repartais au travail seulement 2 mois après. Du coup, j'avais 2 mois en France. Je voulais absolument profiter de ces 2 mois en France pour partir. Voilà. Avec ma famille. Du coup, j'ai continué mes recherches. Hein. Du coup, il restait 3 semaines avant mon départ pour la Corée du Sud. Je continue mes recherches, je continue. Je regarde sur Internet les astuces pour trouver des billets d'avion pas chers. Puis un jour, je me suis souvenue aussi d'une astuce qu'un vacancier, parce que je travaille dans le domaine du tourisme, et je suis toujours avec des vacanciers, et à chaque fois, je place la question aux vacanciers, est-ce que vous avez des astuces pour trouver des voyages pas chers, des billets d'avion pas chers, ou des choses comme ça? Et là, il y en a un, c'est un spécialiste. Alors, il m'a expliqué son projet, il m'a expliqué plutôt ses méthodes, ses techniques. Et là, il m'explique que, en fait, quand tu recherches un billet d'avion, tu devrais ouvrir plusieurs pages. Par exemple, là, je vais chercher Jet Cost. Ok.
Là, je vais chercher. Voyez, mon frère. J'ai ramené des poulets encore. Hein? Des poulets. C'est vrai? Ouais. Oh, t'as bien fait, mon frère. Oh oui, Nini. Du coup, ce que je disais. Alors, oui, j'ai... du coup, j'ai demandé à mon vacancier, du coup, quelles sont tes méthodes? Et là, vous savez ce qu'il me dit? Tu devrais ouvrir plusieurs pages sur Google de recherche. Par exemple, tu vas directement sur Google, même pas tu vas sur une compagnie aérienne ou un comparateur de vol ou quelque chose comme ça. Tu vas direct dessus, t'écris billet d'avion pas cher, Paris-Séoul. Ok, je fais ça. Et là, tu as plein de compagnies aériennes qui proposent des prix. Alors, je vois Air China, Korean Air, China, Eastern China. Après, il y a plein de compagnies aériennes, d'accord? Je vois que les prix sont à peu près les mêmes. Il m'a dit, à ce moment-là, tu laisses la page ouverte et tu ouvres une nouvelle page. D'accord? Je fais OK. J'ouvre la deuxième page. Et là, il me dit, va sur une compagnie aérienne, peu importe, même un comparateur de vol, je suis d'accord. Comparateur de vol, je mets Jet Cost. Ok, ça m'affiche ses prix. Après, il m'a dit, tu vas dans une autre compagnie aérienne, mais là, il livrait. Du coup, j'ai fait Air France. Ok, après, j'ai fait Korean Air. Ok. Puis ensuite, il m'a dit quoi? Maintenant que tu as ouvert toutes tes pages, tu vas réactualiser tes pages. Je lui ai dit, comment ça? Il m'a dit, tu as mémorisé les prix qu'il y avait. Je lui ai dit, oui, je vois à peu près. Et là, la chose qui s'est passée, c'est que, en fait, tous les prix se sont baissés. Je lui ai dit, c'est impressionnant, mais comment tu as fait ça? Mais moi, ça restait assez cher. Du coup, je ne pouvais pas prendre des billets d'avion sur place. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il me dit, c'était descendu, au lieu d'à 2900, c'était descendu à peu près à 2700. Surtout qu'à un moment, ça avait monté à 3500. Alors, il faut savoir que ça a descendu, ça a baissé. Mais ce n'était pas suffisant pour moi. C'était toujours aussi cher, du coup, je ne pourrais pas prendre en charge tout le reste. Et je voulais vraiment pas que ma mère paye quoi que ce soit, ni ma soeur, parce que c'était un cadeau en fait que je voulais leur faire. Voilà, voilà. Mais du coup, je vois que tous les prix ont changé et ils ont baissé. Je lui demande la question, mais pourquoi? Comment ça se fait qu'ils ont baissé comme ça? Et il m'explique qu'en fait, simplement, c'est comme si... Il m'a dit, c'est comme si tu étais sur un ring. Il y a plusieurs combattants. Et tout le monde va se battre. En fait, vu que tu as laissé toutes les pages ouvertes, toutes les compagnies se sont battues pour t'offrir un prix plus bas. D'accord? Ils se sont alignés, ou soit il y en a un qui va offrir un prix plus bas. Je lui ai dit, oh, c'est impressionnant, c'est énorme. Et j'ai pensé à une chose, c'est que je sais également que quand vous prenez des billets d'avion la nuit, les prix baissent simplement parce qu'il y a moins de demandes et plus d'offres. D'accord? Et oui, c'est ça. Il y a moins de demandes, plus d'offres. Voilà, c'est ça. Exactement. Et du coup, j'ai pensé à faire cette technique-là un soir. J'étais en mode désespérée. Je me suis réveillée vers 3 h du matin peut-être. Je me suis réveillée. J'ai dit, bon, vas-y, il faut que je le fasse. Et là, vous savez ce qui s'est passé? Vous me croyez que le soir même, j'ai réservé sans en parler à personne. C'était impressionnant. J'ai sursauté. J'ai sursauté de mon lit simplement parce que j'ai mis avec Eastern China. J'ai trouvé imprimé, mais que jamais dans ma tête j'aurais pensé le trouver. Alors là, même si je disais moins cher, je m'attendais surtout pas à ça, surtout que j'avais vu
des prix à 3500, 2900, 2700 et il n'y avait pas moins. D'accord? Parce que c'est pour 3 personnes, 14 jours et surtout, ah oui, dans ces compagnies aériennes, il y avait des escales de 16 heures, de 14 heures, de 18 heures, de 26 heures, même du 75 heures. C'était affreux. Du coup, moi, j'ai cru que c'était une blague quand j'ai vu le truc. Alors, vous savez à combien j'ai pris le billet d'avion? Alors, je l'ai pris à 484 € par personne. Ce qui revenait à 1454 pour 3. 1454 € pour 3. Et il fallait savoir que j'avais le droit à seulement 2 heures d'escale. Magique. D'arriver en Corée du Sud le matin à 11 h. Magique. Et on avait le droit à 2 bagages en soute par personne. Double magique. Surtout que quand on va en Corée du Sud, on sait très bien ce qu'on doit acheter. Obligé. Que ce soit cosmétiques, vêtements, K-pop, nourriture, plus ça, plus ci, plus ça, plus ça. Il y a plein de trucs. Du coup, ce qui fait qu'on partait avec des valises. La deuxième valise était à moitié vide pour pouvoir la remplir. Bien sûr. Ensuite, alors, après avoir réveillé ma mère, j'avais qu'une envie, c'était de passer à l'étape 2. Bien sûr, ma mère était endormie à ce moment-là, du coup, elle ne comprenait pas trop ce qui se passait. Du coup, elle m'a dit « Ah, c'est bien, et après, elle m'a dit « Bonne nuit. Hein. » Elle ne savait pas qu'un long voyage l'attendait, en fait. Alors, du coup, après être passé à l'étape 1, du coup, il fallait passer à l'étape 2, qui était de trouver des billets de train pour partir à Paris, surtout que l'avion partait à 11 h du matin. Du coup, je devais être à 9 h au niveau de l'aéroport, d'accord? Heureusement que c'était l'aéroport Charles de Gaulle, pardon, parce que en fait, Le Mans a un TGV qui t'emmène directement à Charles de Gaulle. Du coup, c'était parfait. Et là, je commence à voir, je cherche des trains. Et là, je commence à voir qu'il y a des manifestations, des grèves, ou je ne sais plus ce qu'il y avait, mais il y avait un truc qui allait tout gâcher. Mais j'ai eu cette chance, cette merveilleuse chance, qui était d'avoir trouvé un train, c'était un TGV en plus, un TGV, qui partait à 7h30 et est arrivé à 8h30, parce que ça prend 1 heure pour aller à 1h, 1h10 pour aller à Charles de Gaulle, si je me souviens bien. Bref, c'était un truc comme ça, et du coup, je suis arrivée pile poil dans les temps. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais pris des billets d'avion à 484 € par personne, soit 1454 € pour 3. D'accord? Du coup, combien il me restait dans mon budget? Il me restait 2046 €. Est-ce que la vie est belle? Elle est merveilleuse. Alors, j'ai pris les billets de train à 105 €. Du coup, c'était pour 3. 105 €, c'était parfait. Parce que parfois, je tombais sur des billets de train à 90 € par personne. Donc, du coup, là, c'était autre chose. 35 € par personne, là, c'était donné. J'étais contente, j'étais heureuse, je les ai pris directement. Ensuite, il y avait les billets retour. Les billets retour qui étaient pour 3 personnes à 120 €. 120 €. Du coup, ça revenait à 40 € par personne. Allez, tu as 5 € de plus par personne. Ça faisait 15 € de plus. Mais tu les prends. Tu les prends. Du coup, je les ai pris. Du coup, ça me revenait à un total de 225 € pour 3 personnes. Les billets de train, Le Mans, Paris, Charles de Gaulle. Et les horaires correspondaient parfaitement avec ceux de l'avion. Du coup, maintenant, si on fait une soustraction, alors ça fait 2046 € parce que j'ai pris les billets d'avion à 1454 €. Du coup, je le retire de mon budget de 3500 €. Ça revient à 2046 €. D'accord? Je suis encore large.
Je viens de prendre les billets de train, du coup je fais 2046 moins 225 €, ce qui revenait à 1821 €. Il me restait 1821 €. 1821 €. Alors j'avais retiré les deux plus gros. Non, il y a le logement aussi. Ça aussi, ça fait partie des plus gros. Du coup, après avoir pris les trains, d'accord, je suis passée au logement. Je suis partie sur booking.com. Ok. Je suis sur Booking, tac, tac. Alors moi, j'ai commencé à avoir des hôtels, puis ensuite, je me suis dit pourquoi ne pas prendre une guest house. Une guest house, sachant que j'avais déjà fait quelques recherches sur les lieux où je voudrais loger, parce que c'était un endroit où il y avait tout autour, d'accord. Du coup, moi, j'ai choisi Hongdae, Mapogo, d'accord. J'ai cherché de ce côté-là, et je trouve quoi? Je trouve une guest house 100% fille. Je suis waouh, je ne savais pas que ça existait. Et vu que je suis tombée sur cette guest house entièrement pour filles, qui était superbement bien située au niveau de Hongdae, elle était limite juste à côté de la fameuse place, vous voyez la grande place où il y a les chanteurs, les danseurs, où il y a tout. Voilà, il y a tout. Et on était placé juste ici, c'était merveilleux. Du coup, ok. J'allais réserver 4 nuits, d'accord. 4 nuits, c'était juste pour essayer parce qu'on ne savait pas comment ça allait être. Cette guest house, imaginons, c'est pas une guest house comme on l'imaginait ou des choses comme ça. Du coup, mais ça s'est superbement bien passé. Du coup, j'ai dû rajouter les autres nuits parce qu'on était là-bas 14 jours. Du coup, il restait 10 jours. Alors, ça revenait pour 3 personnes, 14 jours. 350 €. Le logement. Du coup, j'étais chez la guest house, 14 jours, 350 €. On était toutes les trois dans la même chambre. Il y avait d'autres personnes qui venaient à chaque fois, mais nous, au moins, on était toutes les trois. On avait une chambre toutes les trois. Parce que parfois, vous pouvez tomber sur des guest house où vous avez, même si vous êtes ensemble, s'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Vous ne pouvez pas être ensemble dans la même chambre. Du coup, ce qui fait que vous pouvez être éparpillés. Il y a eu des cas dans ma guest house et ça c'était dommage pour les gens qui venaient avec leurs amis ou autres et de se retrouver séparés. Si je calcule bien, je suis arrivée à 1821 € dans mon budget, moins 350 €. Ça fait 1471 €. Il me restait dans ma poche 1471 € pour acheter de quoi manger. Les transports, métro et tout ça, du coup c'était à 1000 et quelques won, ça fait 1,20 €, 1 € et quelques, mais c'est rien, vous voyez ce que je veux dire. Et en Corée du Sud, il faut surtout favoriser le métro, la marche, parce qu'en fait, vous avez tellement de choses à voir. Par exemple, dans les quartiers de Hongdae, Myeongdong, Itaewon, Gangnam et Hongdae. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais voilà. Du coup, dans ces quartiers-là, pas besoin de transport. Enfin, si pour y aller, d'accord, mais ensuite, une fois à l'intérieur de ces quartiers, vous pouvez passer des journées là-dedans, surtout pour faire du shopping. Oh my god. Ok. Du coup, il me restait 1471 € pour 3 personnes. Sachant que ma mère, elle avait quand même apporté de l'argent parce qu'elle n'allait pas partir en Corée du Sud, elle a les mains vides. Et ma soeur également, elle avait ramené quelques économies à elle. Du coup, niveau argent, on était large. Mais moi, le but était vraiment de tout payer parce que c'était un voyage que je voulais organiser, que j'ai organisé. Alors, au final, il est possible de partir en Corée du Sud pour 3 personnes avec 3500 €. Bien sûr, après, aussi ça dépend des dépenses de chacun. Hein. Bien sûr, moi, j'ai pu retourner rentrer à la maison avec un petit peu d'argent. Voilà. J'ai dû dépenser
près de 1000 € en tout pour les dépenses, excursions, nourriture. Sachant que la nourriture n'est pas très chère. La nourriture, elle est vraiment parfaite. Vous pouvez manger un très très bon plat entier pour 10 €, même pas. 8 €, 7 €. Même McDo, par exemple, on a été au McDo, on a pris des menus entiers pour combien? Ça revenait à peu près à 3,50 €. Du coup, c'est pas cher du tout. Je crois entre 3,50 €, 5 € ou 4,50 €. Un truc comme ça, mais c'était pas cher du tout comparé en France. Du coup, pour vous dire que vous pouvez partir pour 3 personnes avec 3 500 € seulement. Seulement, vous devez faire attention à vos recherches et rechercher très ardemment et le vouloir. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai voulu et je l'ai eu. Avant de vous quitter, laissez-moi vous dire combien ça revenait par personne. Alors, ça revenait, pour le transport de 2 semaines, c'est 484 € pour l'avion. Ensuite, pour le train, 75 €, d'accord, aller et retour. Ensuite, pour le logement, ça revenait à 116 € par personne, ce qui faisait un total de 675 € pour une personne. Moi, ça revenait à 1454 € pour l'avion. Au niveau du transport, le train, ça revenait à 225 € pour 3, Le Mans, Paris, Le Mans, aller-retour. Et ensuite, pour le logement, ça revenait à 350 € pour 3, du coup, pour 14 jours. Ce qui me faisait un total de 2029. Oui, c'est ça, 2029 €. Et du coup, il me restait 1471 € pour le shopping, pour la nourriture, pour les excursions et pour plein d'autres choses. C'était tout pour moi. Merci à tous d'avoir assisté à cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser quelques commentaires en me disant si vous avez aimé cette vidéo, si vous aussi vous avez pour projet de partir en Corée du Sud ou si vous avez déjà été en Corée du Sud. Si vous aussi vous avez déjà été en Corée du Sud pour pas cher ou pour très cher, dites-moi les prix que vous avez eu pour partir en Corée du Sud. Oh là, j'ai tapé sur mon micro. Alors, ce sera tout pour moi. Merci à tous et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires concernant cette vidéo. Et bien sûr, je serai bientôt de retour pour de nouvelles vidéos et des covers. Et à bientôt!